Attention, ce balado contient des discussions approfondies sur des films d'horreur qui pourraient contenir des éléments perturbants ou des sujets sensibles. En écoutant cet épisode, vous pourriez être exposé à des divulgateurs en lien avec les intrigues et les éléments clés des films abordés. La sensibilité à certains thèmes, tels que la violence physique, psychologique et d'autres éléments de l'horreur, est à prendre en considération. Écoutez à votre propre discrétion. Donc, bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Québec, le balado qui parle de l'horreur au Québec, hein, ça va de soi. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a un film qui est en partie québécois, je pense. Là, oui, on peut dire. Quand on regarde la générique, on voit plein de noms québécois. Oui, mais avant de commencer, ça va, Chloé? Oui, ça va très bien. On est ici pour parler d'un film qui parle d'inceste. Donc, quoi de mieux que ça pour partir la fin de semaine? Ah oui, c'est toujours un beau sujet exact. à traiter en famille. Ben oui. Voilà. Ben oui. Toi, Eric, ça va? Écoute, ça va toujours bien. Je suis content de vous revoir après un mois. Ben oui. Quand même, hein, le temps passe si vite. Écoute, moi j'ai eu le temps de m'ennuyer quand même. Là. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi, j'ai un peu pleuré, je t'avoue. Je t'avoue, quand même. Fait que ouais, on est de retour dans cette formule 2.0 là pour le podcast. Oui, deuxième épisode, hein, quand même. Hein? Ouais. On est bon. Ça passe vite. Oh, Puis on parle de PIN aujourd'hui, qui était ta suggestion, Chloé, d'ailleurs. Oui. OK. Là, il faut que j'admette quelque chose. Ouais. PIN, c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Je devais avoir à peu près 10 ans, là. Puis le grand frère de ça fait mon pas si ami... longtemps que ça. Non, c'est ça. Ça fait 5-6 ans. Ouais, ça, je pensais. Puis, le grand frère de mon ami, il voulait nous faire peur. Il nous a mis un film d'horreur. Puis pendant des années... Pendant des années, j'ai rêvé qu'il y avait un homme pas de peau qui me courait après. Wow. C'est dit. C'est un film qui m'a traumatisée dans les règles de l'art. Moi, je dois avouer, c'est la première fois que je voyais PIN. Yeah! Alors, mon premier visionnement, bravo. Mais la pochette, je me souviens très bien de la pochette dans ce qui était avant les clubs vidéo. Oui. En VHS. Je m'en souviens très bien. Elle est très marquante, je trouve. Mm-hmm. Puis on en parle aussi parce que c'est comme un peu en thématique avec l'actualité. Là. On sait qu'il y a la sortie là, bientôt de Imaginary là, qui est un peu sur des thématiques un peu similaires. Là. Oui. Ben oui, c'est une jeune fille, je crois, qui va parler à son ourson, puis ça va devenir un ami imaginaire. Ouais. Puis j'imagine qu'il y a un sous-texte, là. Est-ce que c'est un ami imaginaire ou pas? Hein? Oui, juste folle. Oui, exactement. Comme la bande-annonce de PIN le laissait présager, je présume. Même si quand on commence le film... Oui, et j'adore le petit sous-titre, là. A Plastic Nightmare. Un cauchemar plastique. Oui. Oh, ben bravo, quand même. Merci. Non, pas à toi. C'est ça. Bon, PIN est sorti en 1988. Oui. C'est une production canadienne. Oui. Le réalisateur, c'est... Ah oui, je l'ai. C'est Sander Stern qui a fait... Pardon, bon Dieu. Le café de Dieu passe mal. Je pensais que le film, c'était le café de Dieu. Non, mais le café de Dieu est bon quand même. Il est excellent. Oui, il est excellent. Bref, Sander Stern, qui avait beaucoup de séries télé, beaucoup de TV movies, excusez mon anglicisme. Mais pour l'instant, Dieu me parle, non, il fait rien pour l'instant, il est disponible si jamais vous voulez tourner quelque chose. Si vous avez un projet, je pense que M. Stern est disponible si jamais. Il n'y a pas un bail que c'est lui qui comme écrit le film Amityville, je sais pas, une affaire de même, là? Je crois que oui. Ouais. Et il a fait des Leap Years, puis des Touched by an Angels. Tu sais, des séries qui étaient de même. Il y a des affaires de même. Ben, il y a comme une esthétique un peu soap, je trouve, dans le film. C'est peut-être juste l'esthétique années 80 qui est film canadien. Et ça a été tourné, il faut dire, dans les villes d'Iberville et de Saint-Lambert. Ah, ça a été tourné à Saint-Lambert. Oui. Tu vois Saint-Lambert, à un moment donné, vraiment, tu te dis, on est à Saint-Lambert, on est un peu bourgeois. Hein? Vivons-le. Écoute, vivons-le. Mais c'est très beau, tu sais, je veux dire... La maison principale, elle est magnifique, on va se le dire. Là. Oui. Est-ce que tu sais si à l'intérieur, c'est la même maison qu'à l'extérieur? Aucune espèce d'idée. OK. Mais écoute, faisons nos recherches, puis comme dirait Lucie Laurier, puis on vous reviendra. On reviendra là-dessus. Est-ce que qui fait le résumé?
Ben, je peux y aller là, rapidement. Bon, Pin, ça raconte grosso modo la vie d'un couple de frères et sœurs. Léon et... C'est le cas de le dire. Un couple de frères et sœurs. Ouais, bon, il se passe rien entre eux, en tout cas dans le film. Là, j'ai pas lu le roman. T'as-tu lu le roman, toi, d'ailleurs? Je me suis posé la question. Non, OK. Non. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Ouais, il y a un nom, c'est oui, c'est basé sur... Horreur Québec, on est des experts. Non, c'est ça. Ben, en fait, bon, c'est une famille qui est un peu dysfonctionnelle, notamment tout ça vient du fait que le père est un médecin, il y a une espèce de poupée, de mannequin pour apprendre l'anatomie, grosso modo, qui sert beaucoup avec ses patients pour, genre, grosso modo, les parler à leur place. Là, on comprend qu'il est probablement un ventriloque. Puis il sert de ce mannequin-là pour faire passer des messages, être éducatif. Est-ce qu'on peut quand même mentionner que le médecin est joué par Terry O'Quinn? Ouais, John Locke dans Lost. Oui, et The Stepfather. Ouais, c'est vrai aussi, l'original. Oui, le parfum, quand même. La famille est aussi dysfonctionnelle parce que les deux parents sont extrêmement contrôlants. Ouais. Le père est contrôlant, puis il est très, très sévère, puis surtout par rapport à l'affection qu'il donne à son fils. Puis la mère, c'est une espèce de clean freak qui va essuyer là, chaque petite miette. Je veux dire, à la j'ai l'impression qu'elle est un peu comme Dieu. Je pense que Dieu est un peu comme ça ici. Oui. Un peu, pas aussi extrême, là, parce qu'il va dire franchement, t'exagères, mais juste un peu. Parce que le regard de Dieu... S'il pouvait parler. Mais oui, tu sais, elle attend avec la... Moi, cette scène-là, j'ai trouvé ça fantastique. Elle attend derrière les enfants, pendant qu'ils sont en train de brosser leurs dents, avec l'aspirateur. Là, à partir du moment où ils ont terminé, ils remettent leur petit banc, puis elle est là, puis elle attend. Tu sais, je me dis, mon Dieu, combien de temps qu'elle passe dans sa journée à faire ça, attendre derrière les enfants avec l'aspirateur? Mais bref, on suit. Je ne sais pas si tu avais terminé le résumé, mais non, parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire à part on suit ce couple de frères et sœurs-là, puis il y a cette poupée-là qui probablement, on se pose des questions, est-ce que cette poupée-là a comme des liens avec le petit garçon? Elle fait partie de la famille. Ouais, c'est ça, exactement. C'est dur de comme aller dans un synopsis pour ce genre de film-là, parce que c'est le genre de film qui est assez straight to the point. Là. Dans le fond, il n'y a pas 1000 symbolismes et des choses comme ça. Mais comme tu t'imagines que cette poupée-là va venir à faire participer de manière oui ou non à des meurtres. C'est encore la question, est-ce qu'elle est en vie ou elle fait partie, ou le gars il sort juste fou, Mais vu qu'on peut se permettre de spoiler, on va peut-être commencer par ça. Là. C'est la grande question un peu autour du film. Là. La poupée, elle existe ou est-ce que c'est ou pas? Genre. Je pense que le film a une réponse assez claire pour ça. Là. Je pense que oui. Je pense que oui, mais est-ce que avez-vous remarqué comme année, il y a un gros plan sur ses yeux, puis tu vois que ses yeux bougent un petit peu. J'ai fait « Oh! » Mais ça, c'est au début? Non, non, c'est pas au début. OK, non. Elle n'a pas encore la peau. OK. Mais en tout cas, bref. Mais tu sais, on s'entend, c'est eux autres qui font de la ventriloquie. Oui. Oui. Tu sais, je veux dire, ils sont un peu niaiseux, les enfants. Je veux dire, la Ursula, la petite fille. La petite fille, elle regarde son père, tu vois bien que les lèvres bougent. Là, mais elle le cache quand elle a 3 ans. C'est Léon, par exemple, qui le cache pas. Là. Jamais. Il est un peu cave. C'est ça, Bref. Il est un peu, c'est pas qu'il est cave, mais il est schizophrène. Il va projeter sur la poupée quelque chose. C'est jamais dit par un médecin, mais textuellement, dans le film, Ursula a dit il est schizophrène, je suis pas mal sûr à 100%. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ça, c'est un point que j'ai aimé du film, c'est que à jamais, tu sais, dans ce genre de film-là, souvent, tu vas comme avoir la scène, mettons, typiquement la fin de Psycho, c'est que t'as le médecin qui arrive et qui fait comme genre, bon là, ce qui arrive, c'est ça. Là, au moins, le film, je trouvais que, tu sais, il prend pas le public pour les caves non plus, tu sais, il est comme, on comprend en même temps que les personnages que c'est ça qui se passe, qu'il est schizophrène, puis, tu sais, le film, c'est pas de la malhonnête ou quoi que ce soit par rapport à ça, c'est comme... Non, puis je veux dire, le film commence et on retourne, il y a une petite scène avec des enfants, je pense typique des films d'horreur, genre, tu sais, comme si c'était une maison hantée, mais il y a un mannequin, puis là, t'es pas game d'aller le voir, puis... il arrive de quoi, vous le verrez. Puis on retourne 15 ans en arrière, où est-ce que les enfants ils ont 7 ans, puis on avance dans le temps graduellement. Mais c'est intéressant de voir leur relation avec leur père, avec leur mère, dans la clinique. Là, mon Dieu, Pin est comme pas, j'allais dire un mentor ou un...
Une source d'information. Moi, je peux dire mon analyse, c'est que Pin, c'est la conscience de choses. J'aime où tu t'en vas. Je pense qu'on a catché les mêmes choses, c'est bon. Léon. Léon, oui, c'est ça, merci. Oui, c'est ça, Pin, c'est la conscience de Léon. C'est l'espèce de père, la figure paternelle. Oui, parce qu'il a transféré son père. Exactement, dans Pin. Clairement. Exact. Parce que, tu sais, au début, le père aussi, il utilise Pin pour faire passer des messages que lui-même, il n'est pas capable de passer. Oui, c'est malaisant, hein? Ah, Seigneur, oui. Je veux dire, au début, tu sais, puis il y a une scène où est-ce qu'on parle de sexualité, qu'il amène les enfants devant Pin, puis là, il demande à la petite qui doit avoir 5-6 ans, ou je sais pas, peut-être plus, là, je m'en souviens plus, ils sont rendus à quel âge. Il faut qu'elle... il demande... Pin a une serviette sur son sexe, tu sais, puis là, il faut qu'elle l'aille enlever, puis elle, ouh! Ouais. Elle est heureuse de ce qu'elle voit. Elle trouve ça drôle. C'est une au début aussi, ce que le père, il met ça avec la question des besoins, là, le need. Là, les besoins, ça, c'est ça. Puis dès le début, on les voit, les deux enfants qui se parlent, puis elle dit à son frère, toi, est-ce que tu as le need? Il dit non, pas vraiment. Je suis trop jeune. C'est ça, puis elle dit, j'ai hâte d'avoir le need puis d'être plus vieille. On comprend que pour elle, c'est comme plus intriguant. Mais elle s'adapte beaucoup mieux à l'univers. Elle comprend beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement que les parents sont trop sévères. Que, tu sais, elle peut naviguer un petit peu en dehors du contrôle parental. Mais lui, il est très coincé. Il comprend pas comment naviguer le réel. Il comprend pas comment naviguer la réalité. Aussi... il vit un trauma aussi, là, je veux dire. Oui. Il s'en va, il va lui parler à Pin. Et l'infirmière arrive pour fermer la clinique. Et l'infirmière, je pense qu'elle trouve bien cute, Pin. Ouais. Plus que cute. Ou la vie de solitude, la cisaille, pourrait. Parce que Pin est pourvu. Oui, exact. Ben, moi, je pense que oui. Je pense qu'il a été gâté par la vie, là, je veux dire, on s'entend. Et elle se met à baiser avec Pin. Et lui, il est caché derrière une espèce de rideau. Et la face qu'il fait horrifiée. Et, mon Dieu, je pourrais peut-être introduire dans mon segment homo-érotique. Sa face dit tout. Sa face dit moi, quand je vais être plus vieux, je vais être gay. Ça a l'air de l'écœurer, ben raide, il capote. Bref. Ouais, c'est pas tout à fait ça qui se non. Il y a une autre scène qui laisse sous-entendre ça, mais on y arrivera. Oui. Oui, il y a mais... d'autres. J'ai d'autres segments homo-érotiques, mais. Je vais juste préciser un petit truc. Et la raison pour laquelle il se cache, c'est parce qu'il n'y a pas le droit de parler. Mais non, il n'y a pas le droit. Mais non. Ça, c'est vraiment particulier. Le père va les contrôler, mais c'est peut-être aussi parce qu'il se rend compte que s'ils vont lui parler tout seul, il ne parlera pas. C'est ça, exactement. Sauf que les autres qui croient, ils ne nous parlent jamais quand papa est là. Écoute. C'est ça. En plus, ça fait deux, là. Oui, exact. Ça aide toi un peu, là. Franchement. Mais les thèmes du film, selon vous, c'est quoi? Moi, je dirais qu'il y aurait, encore une fois, on parlait de Midsommar le mois passé, là, le truc des traumas est encore là, mais comparativement à Midsommar, c'est que c'était plus un peu le overcome. Là, c'était comme vraiment un peu plus, je trouvais que c'était le fait de... Le problème de la répression des traumas, là, le fait de comme trop vouloir... étouffer ça, puis la famille, c'est ce qu'elle fait, là. Elle réprime complètement tout ce qui pourrait exister dans l'existence des deux jumeaux, là, finalement. Là. Ben, c'est pas des jumeaux, ils ont un petit écart d'âge, je pense. Oui, une petite différence. Oh, oui, non. Je rajouterais à ça la négation d'émotions. Les parents sont vraiment très stricts. Il n'y a pas de place, justement, à vivre quoi que ce soit. Parce qu'il veut réussir, il veut que son fils soit médecin. Moi, je pense que j'ai compris qu'il voulait que son fils soit médecin. Oui. Je ne me trompe pas. Ça, c'est explicite. Bon, c'est ça. Donc, tu sais, c'est comme ça. Un petit peu plus, on était proche d'un homme s'appelant pas, là, je veux dire. Oui, mais on n'est pas loin de ça, parce que... Mais là, je veux pas faire d'aller trop loin, mais il y a toute une histoire avec le baiser de Bonne Nuit. Ouais. Oui, ben lui, oui, parce qu'il a l'habitude de... Ben, moi, ce que j'ai compris, c'est que quand l'enfant a la bonne réponse, sa sœur a la bonne réponse dans un bec, mais lui, il n'a pas la bonne réponse, il n'en a pas. Mais plus tard, à la fin, sa sœur va dire quelque chose qui va... Je vais le dire, là. Oui, dis-le donc. Sa sœur, parce qu'on voit, c'est ça, il y a une scène où le père, il pose une question de mathématiques aux deux enfants.
la petite fille, elle a la bonne réponse, elle reçoit un petit bisou. Le garçon, il n'a pas la bonne réponse, et il dit, bon, ben, tu réessayeras demain, pas de bisous. Mais il dit pas de bisous, mais il en donne pas. Puis, à la toute fin, la jeune fille, elle va essayer bon, ils sont rendus adultes, puis je pense qu'elle essaie de défendre les parents. Puis, parce que lui, bon, il est comme un peu, il se sent libre, il se sent mieux sans ses parents. Puis elle va essayer de les défendre, puis elle va dire, mon père, il me donnait un bisou de bonne nuit, peu importe que j'ai la bonne réponse ou pas. Ah, OK. C'est ça. Donc, il y a quelque chose avec l'affection que le jeune fils a besoin de gagner l'affection de son père, ce qui n'est pas le cas de la petite fille. Ouais. Exact. Ouais, c'est vrai. Ben, clairement, il ne regarde pas le père ne regarde pas les deux de la même façon, parce qu'il ne se rend même pas compte que son fils est en train de virer schizophrène avec Pin. Là. Oui, fait que, exact. Quand il découvre, justement, tu vois que sa face qui est comme genre, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Mais aussi, toute la malaise. Écoute, moi, j'étais comme. C'est bien malaisant quand sa sœur. Écoute, premièrement, il traite sa sœur de pute. Oui. Hein? On va se le dire, il n'est pas super fin avec. Oui. Parce qu'elle a plus d'expérience sexuelle que lui. Et elle a 15 ans. Ben, elle n'a pas l'air de 15 ans, là. Ouais, mais Hollywood. Je trouve qu'elle a l'air quasiment de 20, en tout cas. Ouais. Pas grave, là. Et là, elle tombe enceinte. Et il doit regarder tout son examen, tu sais. Et my God, malaise. Ouais. Ben, moi, beaucoup de malaise. Son garçon n'est pas traité comme, tu sais, je sais pas, je le vois, je sais pas comment je pourrais l'exprimer, mais il le voit comme pas comme un objet, mais comme un tu sais, il va avoir de la relève. Ouais, c'est comme j'oublie, c'est mon fils. Je vais te traiter comme Oui. Mais tu sais, on parlait des thèmes. Moi, un des thèmes principaux, c'est la répression de la sexualité. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la sexualité, elle est punie. Chaque fois. Puis cette scène-là, bon, déjà, tu vois, au début, la jeune fille est dans une voiture avec un garçon, il se passe des choses, puis Léon, il va la sortir de force, il va battre le garçon. Elle va tomber enceinte ou elle pense qu'elle va tomber enceinte. C'est pas clair hein, si elle l'est finalement ou pas. On le sait pas. On n'est pas allé au bout de cet examen-là. Elle se fait avorter. Oui, elle se fait avorter. Mais c'est-tu un examen gynécologique pour voir si elle est enceinte ou c'est un avortement? Moi, j'avais vraiment compris que c'était un avortement. C'est pas spécifié. Okay. Mais bref, dans cette scène-là... On n'est pas allé jusqu'au bout. C'est ça. Déjà, elle a dit non, je veux pas que ce soit mon père qui fasse l'examen. Ben oui. Il me semble que ça va de soi. Tu sais, déjà... Bon. Finalement, c'est le père qui fait l'examen parce que Léon, il pousse un petit peu. Non, c'est papa, c'est papa. Il a demandé à Pin. Il a demandé à Pin. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il demande à Pin. Bon, Pin, c'est ça qui prend la décision. Puis, quand arrive le temps de l'examen, le père, il regarde la fille puis il dit « Est-ce que tu as peur? » Puis elle dit « Oui. » Puis il répond « Good. » Ça parle très bien. Un examen aussi invasif par ton propre père. Oui. Ça, c'était rempli de malaise. Franchement, oui, c'est ça. Donc, encore une fois, sexualité complètement punie. Oui. Mais tu sais, tu parles justement de la répression de la sexualité, répression genre des traumas. Je pense que c'est la répression de tout ce qui fait l'humanité. Parce que bon, là, c'est mon moment intertextualité bizarre. Là. Mais c'est assez évident, je pense que dans le film, qu'il y a comme une métaphore avec Pinocchio. Là, il s'appelle Pin à cause de Pinocchio. Là. Ouais. Puis, si tu vas un peu en profondeur, c'est une espèce de Pinocchio inversé où c'est que, surtout si on va avec ce qui arrive à la fin, que c'est le petit garçon qui devient un pantin. Là. Oui, c'est vrai. Puis, j'avais peur de ce que tu allais dire. Qu'est-ce qui allonge? J'avais peur. Il s'en va là, il s'en va là. Non, puis tu peux faire des parallèles justement avec le père, le docteur John Locke, qui travaille comme les corps au lieu de travailler le bois, comme Geppetto qui travaille le bois, qui crée ses panthères en bois. Lui, c'est un médecin, ouais. Puis j'avais une autre affaire, un autre client qui était... Ouais, c'est ça. C'est une autre figure, ça c'est un peu plus lousse, là, mais Léon, c'est un Pinocchio inversé aussi parce que dans le fond, il ment pas, c'est les autres qui lui mentent, qui lui disent que genre Pin est vivant, puis c'est correct, puis que lui, dans sa tête, tout est vrai. Puis c'est ça, puis je suis d'accord avec toi que Pin, c'est sa conscience, c'est comme son Jiminy Cricket. Oui, puis c'est ça, puis il réprime vraiment tout ce qui le rend humain, là. Puis là, la figure de la fée bleue, qui est comme sa figure un peu d'espoir, c'est peut-être un peu sa sœur, mais là, c'est encore un peu plus lousse, là, comme interprétation. Mais, tu sais, fait que, il y a vraiment comme cette thématique-là de faire une espèce de Pinocchio inversé avec Pin qui est comme
justement, transformer le vrai petit garçon en un pantin. Là. Puis lui, c'est un pantin tout le long du film. Là, il fait juste écouter ce que Pin lui dit. Là, puis il efface comme tous ses sentiments humains avec ça. Là. Vraiment. Puis à date, on a parlé du début du film. C'est peut-être un bon 30-40 minutes. Pas de meurtre encore, là, je veux dire. Je veux dire, c'est pas le film le plus stressant, là, on va se le dire. Là, c'est pas... Non, mais l'horreur est vraiment dans Pin. Pin est toujours là, il est toujours dans le coin, puis qui regarde, puis... puis ça reste pas inintéressant, là, je trouve que ça fonctionne quand même. Oui, non, c'est très quand efficace. Même pas pire, là, ouais. Juste que dans le fond, ça bascule, dans le fond, quand les parents meurent, les parents, bon Dieu, sont énervés. Puis il est en retard, pas petit monsieur. Monsieur est en retard. Il va vite dans la style. Monsieur est en retard à son remise de prix ou je sais pas trop quoi. Puis là, sa femme, castrante un peu, qui dit là, gros, il faut s'en aller. Il oublie ses dossiers médicaux. Ouais. Elle revient. Là, c'est là qu'en plus, il croise son fils qui parle seul à Pin. Ouais. Prend Pin puis l'apporte pour comme punir son garçon. Puis il ment à sa femme. Oui. Il dit non, je l'amène juste pour la présentation, ça va être utile. Mais là encore, là, ils s'en vont puis ils roulent vite. My God, tu sais, puis elle dit calme-toi, tu sais, j'ai mal au cœur, tu sais, puis il est pas très à l'écoute de sa femme d'ailleurs. Oui. Et il est pas très à l'écoute de personne. Non, et là, Pin est couché, et là, vu qu'il tourne, là, il se relève. Et là, elle la capote, là, le truc s'enlève. Ouais. Est-ce que Pin est vivant? Mais là, je reviens à la conscience. Parce que justement, le père, il va probablement se sentir coupable, peut-être, comme tu as dit. Il va se penser que c'est de sa faute. Il sait qu'il vient de se passer quelque chose d'important. Là, tout à coup, Pin est là. Pin le regarde dans le miroir. C'est qui le regarde? Il y a ce regard-là aussi, qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde et qui juge. Ralenti. Je ralentis. Non, pas toi, mais ralenti, mon petit monsieur. Oui, pas toi, mais je veux dire, je comprends, mais my God, comme il dit, il roulait à quoi? À 150 000 à l'heure, là? Oui, à moitié dans calme-toi, là, je veux dire. Non, absolument, mais oui. Je veux dire, il voit le truc, l'auto venir de bord, ben, non. Dans une scène très classique des années 80. Oui, vraiment. Puis là, les deux se retrouvent orphelins. Oui. Et là... C'est là que Léon, hein? Léon bande un peu parce que je vais être seul avec ma soeur. Oui. C'est là que ça... non, ça a commencé avant, l'espèce de... mais c'est parce qu'on s'en rend pas compte au début. Justement, quand il y a l'espèce de scène où il va battre le petit copain. Oui, mais les parents sont encore là. Les parents sont encore là, mais sur le coup, tu fais juste « Ah, il est protecteur. » Parce que sa tante, là... Puis parce qu'il se fait rire de lui aussi à l'école, parce que le monde dit que sa sœur, c'est une femme facile, je sais pas trop. Oui. Puis, elles sont pas fins. Non, ils sont pas fins au secondaire. Les gens sont méchants. Bon. Oui, je veux dire, franchement. Voilà. Non, mais tu sais, c'est marqué ta sœur et tu le putes ou ta sœur, tu sais, je m'en souviens plus. Ça dit si tu veux un screw facile. Oui, si tu veux, oui, là, franchement. Ouais, franchement. Tu te claques à l'arrière de la tête, là. Voilà. S'il te plaît. mais bref, au début, quand tu vois ça, tu peux penser, il est protecteur de sa sœur ou il a honte de son mais tu devines pas qu'il veut rester tout seul avec. Mais c'est ça, après, quand tu vois la suite du film, tu fais comme, peut-être un petit peu de jalousie là-dedans. La tante là, qui arrive de la ville, puis ça me fait donc du bien de rester en campagne. Ah oui. La campagne, c'est relatif. Je veux dire, Raphaël pourrait nous en parler, mais ouais. Quand même. Mais tu sais, tu vois dans son regard qu'il n'est pas content. Oui, il n'est pas content. Mais tu vois, moi, je pensais pas nécessairement, c'est vrai, que c'était parce qu'il voulait rester seul avec sa sœur. C'est possible. J'avais juste pas pensé. C'est la seule, je pense, qui est fine avec. Oui, il y a ça. Clairement. Mais il y a aussi l'espèce de liberté qui vient. Parce qu'il y a il est tellement réprimé, je pense qu'il se réprime lui-même. Ouais. Puis le fait que ses parents soient pas là, tout à coup, il se sent une liberté. Là. On enlève les plastiques des divans. Je sais pas pour vous autres, mais moi, ça m'a fait probablement autant de bien de les voir enlever les plastiques du divan que ça leur a fait à eux. Là. Non, c'est écoute, tranche de vie, j'avais une grande tante qui avait des plastiques sur les divans comme ça pour pas qu'on les salisse. Là. Je trouve ça très drôle. C'est weird, mais ça existe dans la télévision. Ben oui, je sais que ça existe, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est aussi satisfaisant de les voir les enlever. Oui, my God, oui.
Mais c'est ça. Donc, puis là, on arrive, tu sais, enfin à un premier meurtre. Oui. Ouais. Pas, tu sais, on le sait, là. On le sait qu'elle va mourir. Là. Puis on l'installe aussi, justement, que ça va être bon pour son cœur, la campagne. Oui. Tu sais, on installe j'avais oublié ce détail-là. Qu'elle a une condition cardiaque. Oui. Puis c'est ça. Mais c'est pas Léon qui va la tuer, c'est Pin. C'est Pin. Mais Léon est en arrière. Léon est en arrière. Mais c'est Pin qui est comme l'avatar de toutes les pulsions malsaines de Léon. Là. C'est tout ce qui le rendrait humain là, en tant que tel. Là. Fait que c'est sûr que c'est Pin qui va tout le temps envoyer sur Pin. Mais on s'entend que son cœur était fragile dans maudit. Là. Je veux dire, là, oui. Elle capote, là, je comprends. Là, j'aurais capoté moi aussi. Mais là, le crise cardiaque, une minute elle est morte, merci, bonsoir. Ouais, c'est ça. Alors là, la tante... Elle meurt. Elle n'est plus dans le décor. Ouais, non, elle s'en va, puis là, c'est rendu lui qui est en contrôle de Léon. Là, oui, de son mais là, écoute, puis ça va me permettre de parler d'un autre segment homo-érotique d'Éric. Sa sœur travaille quand même. Sa sœur est mineure, hein? On s'entend que c'est... Elle est mineure, c'est elle qui travaille. Parce que lui, on l'a pas nommé, il écrit des poèmes. Oui, mais c'est précisé quand même qu'elle n'a pas besoin de travailler. Qu'ils ont reçu quand même un bon montant d'argent. Puis ils vivent à Saint-Lambert. Oui, c'est ça. Mais elle, tu sais, je pense que c'est un désir d'indépendance aussi, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas confortable dans la situation. Oui, mais elle travaille dans la bibliothèque de la ville. J'imagine à Saint-Lambert. Hein? J'imagine. Hein? Tout est à Saint-Lambert. Et elle se plaint parce qu'il n'y a pas grand monde qui vont louer des livres. Oui. Je sais pas si c'est encore le cas, mais bon. Bref, je voulais juste mentionner mon segment homo-érotique. Et là, il y a sa patronne qui lui donne congé. Parce que là, il faut dire que là, Ursula est en amour avec Stan. Oui. Stan commence à aller la voir à la bibliothèque. C'est un gars du secondaire. Il commence à y aller. Il prend pas vraiment de livre, mais il va 3 fois durant la semaine. Hein? Il a envie de la connaître en profondeur. Il demande l'heure. Donc, enfin, mon segment homo-érotique. Et là, sa patronne qui lui dit... Écoute, bébé. Elle dit pas écoute bébé. Presque. Je te donne congé après-midi parce que moi, en anglais, j'ai un soft spot pour les jeunes filles en amour. Et là, elle dit, puis j'ai fait oh my god, elle veut coucher avec. C'est clair. Fin du segment homo-érotique. Mais là, moi, je vais revenir un petit peu avant parce que j'ai devancé parce que je voulais plugger mon segment. T'étais trop excitée. Oui, je suis trop excitée par... le segment. Oui, il y a une scène où elle va inviter Stan. Oui. Lui. Il y a toute une séduction là, entre elle et Stan qu'on s'en calisse un peu. Oui. Mais... non, mais dans le sens que ça fait un peu du remplissage, mais je pense que c'est nécessaire quand même pour... Mais il y a aussi une séduction entre Stan et Leon. Parce que... Tu trouves? Ah, ben oui. Excusez, moi, je ne l'ai pas mis dans mon segment homo-érotique. Je suis tellement contente de te revoir. Pin, bonjour Pin. J'ai beaucoup entendu parler. Attends. Wow, le souper est tellement bon. Je suis content d'avoir des chocolats pour Pin. Exactement. C'est parce qu'il a envie de fourrer avec. Fait que je vais être fin avec tenter. Oui, mais c'est quand même une séduction parce que moi, je pense que ça marche. Ben oui, parce que ça marche, parce que Léon, après ça, quand il veut porter Pin en haut, il est comme genre, il est vraiment cool, Stan, genre, puis il aime ma poésie. Oui, mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver après? Il va se carrer avec Ursula. Oui, je sais, mais tu sais, genre, je veux dire, lui, tu sais, il se fait séduire aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Léon, jusqu'à ce que ça chie. Exactement, c'est ça. Mais on peut-tu parler de la poésie, justement? Le meilleur choix de poésie de l'histoire de l'humanité. Vas-y, raconte, parce que c'est malaisant. Non, ben, c'est clairement... Il raconte un gars qui a le fantasme de violer sa sœur. Ben oui, exactement. Ouais. C'est un gars, puis là, il nous explique... Ça semble être un espèce de poème épique. Ouais, genre, il parle de Beowulf. Exactement. Puis là, l'homme... est obsédé par la sexualité, puis il commence à... Puis il n'arrive pas à trouver de partenaire consentant. C'est pourquoi déjà? Non, mais je pense que c'est bien parti. C'est pas très important de toute façon. Mais... Ce qui est important, c'est que la personne va... ça sera pas assez. Et Stan se met... Puis il va commencer à fantasmer sur le viol. Oui. Puis là, ça, c'est la mise en situation. Puis il part sur son poème. Puis tout à coup, il commence à parler de sa sœur. Puis il regarde sa sœur. Puis oui, c'est malaisant encore. Oui, malaisant, tu dis. Hey, imagine-toi, là. Tu t'en vas, là, chez ton nouveau chum.
Puis son frère commence à raconter des poèmes sur le fait qu'il fantasme de coucher avec son frère. Ben écoute, je suis toujours prêt à essayer de nouvelles affaires. Mais non, sérieusement, c'est malaisant. C'est... allez pas croire que je suis pour l'inceste, là, loin de là, c'est pas ça du tout. Mais oui, ça reste malaisant. Et tu vois sa réaction, il capote. Et là, tu sais, comme Raphaël disait, il monte dans sa chambre. Là, elle était vraiment bonne, oui. je m'y attendais pas. Excusez. Ça me fait plaisir. Continuez. Là, Raphaël nous expliquait qu'il monte dans sa chambre, puis il est tout excité, puis il raconte. Et là, il redescend, là, ça fait... C'est là aussi que ça fait très sombre. Il entend ça sort. Mais la chute était belle, c'est parce que tu voyais le miroir. Oui. Il y a quelque chose de là, ton frère est fou, faut l'interner, faut ci, faut ça. Puis là, Oui, puis Ursula, elle a vraiment un nom. En tout cas, Ursula, qui va dire non, c'est mon frère, oui, il est schizophrène, mais je l'aime comme ça. Oui, puis il fait pas mal à la personne. Exactement. Qu'elle ne se doute point de la réalité. Quand même. Et là, tu sais, là, la soirée est finie. Et là, Léon capote. Oui. Il cherche un plan pour se débarrasser de Stan. Oui. Et là, le plan, c'est... L'assassiner. Non, non, c'est pas l'assassiner au non, début. Non. C'est pas clair, parce que tu vois oui, c'est... oui, moi, je pense il l'endort. Il veut faire un surprise party. Ouais. Oui, mais il l'endort. C'était le meilleur plan. Sauf que finalement, quand il finit par le tuer, il s'en veut après. Puis là, il y a cette discussion-là avec Pete. Non, mais attends, mais là, non, regarde, là, premièrement, il dit, j'ai pas beaucoup de raisons de boire. Fait que je veux, là, tu sais, Stan arrive, là, dans le salon, il jase, j'ai pas beaucoup de raisons de boire. Fait que là, buvons un verre, ouais, il est tôt, non, buvons. En tout cas, bref, tatouinage, là. Ouais. Il finit par prendre le verre. Et surprise, tu sais, on le voit, c'est pas, en fait, même pas surprise. Il met quoi? Il met de la somnifère. Ouais, probablement genre de somnifère, ouais. Quelque chose de genre, là, tu sais, puis là. Mais vous trouvez pas que le somnifère est pas si hot que ça? Parce que, écoute, Stan, il se bat solide, là. Ouais, mais ce que Pin il dit aussi, c'est que genre, il a commencé à expliquer son plan machiavélique trop tôt, il aurait dû attendre qu'il s'endorme complètement, là. Oui, ça, j'avoue que c'est drôle. C'est un peu méta aussi, là. C'est quand même un peu une critique du méchant à la fin qui va prendre 10 minutes pour raconter son plan. Ouais, c'est... Mais il faut dire aussi que Stan, il est pas mal plus bâti. Oui, c'est ça. Mais je pensais que vous alliez me dire, il l'amène chez eux, veut le séduire encore, là, c'est bien. Moi, je suis pas d'accord, là. C'est vraiment parler du party. C'est bon parce qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment son idée fixe, c'est de se débarrasser de Stan, parce qu'il il est en train de monter Ursula contre lui. Et là, évidemment, sa sœur finit plus tôt. Ouais. Parce que sa sœur est partie travailler. Oui. Là, il capote. Oui. Là, Pin dit là, let's go. Le corps dans les bûches. Dans les bûches. Oui, d'ailleurs, fameuse scène où il va... les bûches du bois. Les bûches du bois, là, ça aussi, c'est un classique. Là. On a vu ça dans The Shining. Ouais. On a vu ça oui, dans mais The on Witch. voit, il y a un plan... C'est la foreshadowing qu'il y a une hache dans la maison. C'est le fusil de Chekhov, c'est la hache de Chekhov. Elle est là. Mais reste que c'est quand même classique, l'homme fâché qui bûche du bois. Oui, mais en plus, le premier plan, c'est que tu vois la hache dans les airs. C'est vrai. Tu vois rien d'autre. Tu dis, bah, ça y est, il va tuer quelqu'un. Mais non, c'est une bûche du bois. Voilà, ça défoule. Oui, il y a chaud aussi, hein. Il y a chaud, c'est ça. Ben, tu vois, il est pas... Il est pas si en forme. Oui, je sais. C'est peut-être ça. L'exercice, on dit que ça fait du bien. Peut-être que ça aurait mis les esprits plus au clair. Oui, en effet. Mais bref. Fait que finalement, il se débarrasse de Stan. Il se débarrasse de Stan, il le cache dans les bûches. Oui. Puis la sœur qui a tellement confiance en son frère, il me semble qu'elle va sauter très vite aux conclusions. Elle va juste trouver la montre. Ben, écoute, il y a eu le temps... voir que le tapis est mouillé. Un moment donné, il y a un pression égale 2. Le Stan, il ne rappelle pas. La seule personne qui sait où c'est que Stan est, c'est son frère. Ouais, et attendez, vrai. Là, tu sais, combien de temps se passe entre les deux? Là? Parce qu'il y a eu le temps de faire un pot au feu. Il y a eu le temps de faire un gâteau de chocolat, tu sais, qui a l'air quand même bien fait, là. Je veux dire, il n'a pas fait ça à la botte, là. Non. C'était pas... Il n'a pas fait au air fryer. Ben, peut-être, mais c'était pas du Duncan Hine.
Non, oui. Non, fait que tu sais, il y a eu le temps là, de mettre boire du vin en plus, là, let's go. Oui, deuxième bouteille de vin. Mais c'est vrai que cela évite qu'est-ce qui se passe à Oui, parce que, tu sais, je veux dire, c'est la veille qui est venue. Donc, il aurait pu juste oublier sa montre. Oui, c'est vrai, parce que là, oui. C'est ça, il a pu juste oublier sa montre. Je veux dire, le tapis est mouillé. Quelqu'un a échappé quelque chose à terre. Puis, Stan est supposément allé visiter un ami qui est malade. Ben, quand tu visites un ami, des fois, à l'hôpital, tu passes des heures. Là. Tu sais, il me semble que c'est très, très rapide. Là, oui, mais je pense qu'il fallait arriver à la fin. Là. Non, mais de toute façon, tu sais, je veux dire, encore une fois, tu sais, elle se dit ça sûrement dans sa tête. Mais c'est vraiment lui qui vient spill the bean, là. C'est vraiment lui qui arrive et qui fait comme genre ouais, ben non, j'ai dû m'en débarrasser, là. Puis c'est comme, il se met dans la merde tout seul, là. Il aurait pu trouver une excuse, là. Mais il dit genre, ben Pin, c'est la faute à Pin, c'est Pin qui l'a fait, moi je voulais pas, mais Pin l'a tué. Mais c'est ça, genre... très tourmenté encore une fois. Tu sais, c'est ça, c'est une bataille avec sa conscience. C'est ça le film, en fait. C'est que Pin, ben, Léon va se battre avec sa conscience du début jusqu'à la fin. Puis il va voir le regard de l'autre. Bon, d'abord, ça va être le regard de jugement de son père. Ensuite, il va se transférer sur Pin. Puis finalement, ça va être le regard de chacun. Il se projette dans le regard des autres de façon extrêmement négative. Puis c'est mais là, il y a quelque chose avec ça. Là, ils se battent. Ça va se ils se battent, lui et sa sœur. Vaguement, là. Parce qu'elle arrive avec une hache. Elle arrive avec la hache. Parce qu'elle s'en va en faisant genre ça n'a pas de bon sens. Puis lui, il est juste en mode qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, elle revient. Et là, écoute, ça, c'est Bride. Parce qu'elle donne un coup de hache. Je ne sais pas sur qui elle donne le coup de hache. Oui, c'est vrai. Puis justement. Est-ce que c'est sur Pin ou sur lui? Tantôt, tu disais que tout ce qu'on voyait, c'était la hache dans les airs. Puis la première chose qu'on va arriver, justement, c'est la hache dans les airs. Parce qu'elle est comme ça, elle court. Puis là, mais ça, j'avoue, c'était bien fait. Sur qui a donné le coup? Qui a donné le coup? Et là, on apprend. Qu'est-ce que c'est quoi? Là, avec Stan. Est-ce que Stan est mort? Stan n'est pas mort? C'est ça. Oui, c'est ça. Quand même, il reste. Oui. La police le trouve, parce que la police arrive. Oui, il est fait fort, Stan. Oh oui, écoute, moi, je ferais des enfants avec. Si j'étais elle, là, écoute, faisant une couple, là, ils sont forts. Ils sont forts quand même. Ouais. Mais c'est ça. Donc. Scène finale. Et là, oui, c'est le final. Et. Raphaël et moi, on a fait un saut. Ça allait parler avant l'enregistrement. OK. Le seul saut qu'on a fait du film, ben toi aussi, c'est le seul saut que tu as fait. C'est vraiment la scène finale, c'est un moment complètement random. C'est bon, on se remet en contexte. Sur cela, elle revient avec Stan dans la maison familiale, comme on suppose que c'est comme 15 ans plus tard. Non, moins que ça. Moins que ça. D'un an ou deux, peu importe. Là. Puis elle s'en va, elle monte dans l'escalier. Puis là, il y a comme une infirmière qui regarde le corps de la porte. Oui, elle arrive de nulle part, que c'est ça? Et moi, j'ai hurlé. On dit souvent qu'on est sensible au jumpscare, là, puis genre, là, je l'écoutais tout seul chez nous, puis j'ai fait un saut, puis c'était comme genre, c'est ridicule. Et là, on voit, elle parle. Est-ce qu'elle parle avec Pin? Est-ce qu'elle parle avec Léon? On entend, c'est la voix de Pin. Oui, et là, finalement, Léon est comme en Pin. C'est ça. Parce que tu as le même habit, tout ça. Et le petit garçon est devenu le pantin. Oui, ça, et un petit détail qu'on a oublié, la peau. Oui, la peau, on a pas parlé de la peau. Parce que Pin, une fois à la maison, il installe la peau. D'où elle vient, cette peau-là? D'où elle vient, cette peau-là? Et Dieu me demandait, est-ce qu'il y a une petite peau? Est-ce qu'il y a une petite peau? Peau, ça aussi, il faudrait mettre un homme là-dessus. Oui, exactement. Ou une femme, là, peu importe. Là. Bref. Parce que la peau est comme un peu creepy en plus. Moi, je trouve que de mon œil d'adulte, là, c'était clairement pas le cas de mon œil d'enfant, mais de mon œil d'adulte, je trouve que Pin avec la peau est plus effrayant que Pin pas de peau. Ah ouais. Il y a quelque chose de dis même, hein, je parlerais juste ta phrase là. C'est ambigu. Hein? De quoi tu parles, Claude? Bref, est-ce que on peut donner nos derniers commentaires, mais moi je suis prêt à donner ma note déjà. Si vous êtes prêts. Vite, je dirais juste que c'est ça, à la fin, on se rend compte, parce qu'ils vont dire Pin, je m'ennuie de Léon. Pin va dire je m'ennuie de Léon, puis elle va dire moi aussi. Donc finalement, c'est que les deux, il y avait deux personnalités, puis Léon est mort. Parce qu'on se dit est-ce que Léon est mort? Est-ce que Léon est mort? Mais finalement, oui, Léon est mort. Mais le corps de Léon est toujours là, c'est juste que maintenant, c'est Pin qui l'habite. Qui a pris le doigt. Exactement. Ouais, c'est beau. Oui, le Saint-Esprit.
Mais il y a quelque chose de religieux. Oui. Que j'en ferais... On pourrait le réécouter. Oui, et un petit détail aussi que, écoute, mon oreillette ne m'a pas dit, mais quand même, les deux, Léon et Ursula, c'est David Hewlett et Cynthia Preston. Qui ont joué dans les trucs d'horreur. Je veux dire, Monsieur David, il a joué dans Cabinet of Curiosity puis Shape of Water. OK. Quand même. Puis elle, dans la série Hannibal et Carrie version 2013. Ouais, quand même. Ouais. Je l'ai pas reconnu. Quand même. Bref. Est-ce que là, c'est le moment des notes? Oui, là, c'est le moment des notes. Ouais. Vas-y donc, Raphaël. Moi, je pense que. 5, là. Ouais, non, mais je pense que j'ai un genre de 3.5. J'ai trouvé ça plus le fun que Midsommar. Ah, ça, c'est chiant. Non, je suivais les blagues. Ça, c'est chiant. Ça se compare pas les deux films, c'est vraiment deux produits différents. Mais non, mais. Ouais, je dirais avec un genre de 3.5, je trouvais que c'était vraiment cool pour. Je pense que je suis au niveau esthétique, puis au niveau, formel, je trouvais que c'était peut-être un peu genre plat. Là. On en parlait de l'esthétique un peu soap là, tantôt. Ouais. Là. Puis moi, la forme, c'est souvent un truc qui m'attire beaucoup dans les films. Là, fait que ça m'a un peu laissé froid. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de tropes classiques, un peu comme on parlait un peu avant l'enregistrement aussi, le côté un peu très. Ça ressemble beaucoup, mettons, à un Norman Bates, ou ça ressemble beaucoup à quelque chose qu'on a beaucoup vu. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis le côté un peu canadien m'a plu, évidemment. Là, genre... le seul petit côté canadien. Ben oui, le petit maple syrup. Là. Non, j'ai trouvé ça super. Ouais, je dirais qu'un genre de 3.5. Qui frôle le 4. Là. J'ai bien aimé ça. OK. Chloé? Moi, je donne un 3, en fait. OK. Je suis d'accord avec le petit côté Norman Bates, mais j'ai trouvé que le twist de Pin, ça fait qu'il est comme entre deux genres. Ouais. Tu sais, c'est un psychopathe, mais en même temps, c'est une poupée. On peut dire que c'est comme une poupée hantée, là, même si c'est pas un esprit, un fantôme qui la hante, on peut dire que c'est un peu ça. Ça ressemble un peu au twist de The Boy là, aussi. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a comme un petit twist qui rend ça un peu plus original. OK. Un 3. OK. Ouais. Moi, je suis comme Raphaël, hein, pour le fond, on s'entend. 3.5. C'est pour ma première fois, ça m'a plu. Il y a quelques longueurs, je trouve que quelques remplissages. J'aime beaucoup, moi. Puis peut-être qu'on s'en parlera dans un autre segment. J'aime beaucoup la série Slasher et qui fait très canadien. Et ça, je trouvais que ça faisait très canadien. Il y a quelque chose dans la facture visuelle que je sais pas, qui fait très Canada. C'est dur à expliquer, mais... Ça ressemble un peu à Black Christmas. Puis, il y a comme un peu un côté... mais il faut écouter Slasher, la première saison, surtout. C'est la seule Ontario. Là, My God! C'est vraiment ça. Puis, je veux dire, c'est quand même divertissant. On s'ennuie pas trop. C'est pas, je veux dire, à part le saut qu'on a fait, là, qui est circonstanciel, là, je veux dire, c'est pas épeurant. Là, je pense que ça m'aurait plus traumatisé, je l'ai eu à faire comme toi. Là. Moi aussi, peut-être. Je pense qu'il me resterait plus resté en tête. Là. Peut-être que, peut-être voir ça ado, ou je sais pas, mais sinon, c'est très respectable, là, quand même. Là, parce que je sais qu'il y a plusieurs qui le considèrent comme un film culte. Je peux comprendre pourquoi. Bref. Ouais. Voilà. Cool! Hey! Donc, recommandation aux gens qui aiment les films un peu, justement, pas de possession, mais justement, les trucs un peu psychologiques, là, les études de personnages, de la psychopathes. Magic avec Anthony Hopkins. Encore, à la limite, peut-être les poupées. Ouais. Non, mais si on étire la sauce. Là. Peut-être Psycho, même. Oui. Pas Psycho, American Psycho. Ouais. Ah, ouais? Ben oui, parce que c'est une espèce de psychopathe que tu te Ouais. demandes à quel point qui est fou. Ouais. Un petit peu moins d'action quand même. En tout cas, tu voulais encourager le cinéma canadien. Mais là, non! Là, ben, tu sais. Écoutez pas le film juste si vous voulez encourager le cinéma canadien. Ah, pourquoi pas? Il y a des affaires pires que ça, là. C'est bon, on rap, là. Bon, Robertine. Qu'est-ce que t'as à dire d'autre? Que j'ai à dire d'autre? As-tu autre chose à terminer ou je conclue? Ben, on plug les réseaux sociaux, là. C'est ça qu'on fait. Où est-ce que les gens peuvent nous rejoindre? Mais je suis contente que tu me le demandes. Ah, ça, c'est pertinent. Donc, pour ceux qui veulent nous suivre, d'abord, on a Horreur Québec, le site général, horreur.québec au long. Sinon, sur Letterboxd, on a Horreur Québec. Sur Twitter, Instagram, Facebook, c'est Horreur QC. Sur YouTube, c'est Horreur Québec au long. Et
on a aussi nos réseaux sociaux pour le balado spécifique. Donc, la page Facebook et vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Google Podcast et sur Apple Podcast. On est pas mal partout. On est partout. On est un peu comme Dieu, on est un peu partout. Exactement, exactement. Puis, maintenant, je m'adresse à toi, l'auditeur. On est toujours à la recherche d'histoires. Si vous voulez nous envoyer des histoires, c'est quoi votre rapport avec l'horreur? C'est quoi la première fois que vous avez écouté un film d'horreur? C'est quoi le film d'horreur qui vous a marqué? On cherche des histoires drôles, des histoires touchantes, toutes les histoires que vous voulez nous raconter et que vous êtes prêts à partager pour un épisode spécial. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer ça, soit sur Messenger ou sur notre courriel. balado@commercialhorreur.québec. Et voilà. Puis, on est toujours à la recherche d'un lieu de tournage aussi. Comme vous le voyez, on est toujours chez Dieu. Donc, donc si vous avez des idées pour des nouveaux lieux de tournage qui sont gratuits ou on est prêt à une collaboration aussi, là, on peut faire la publicité. On peut se donner un peu, là. Oui, on peut donner de notre personne. On n'est pas cher. Oui, tu sais, on charge pas cher. Non, on charge pas cher. Mais même chose, contactez-nous. Et as-tu un mot de la fin, Éric? Je pensais que tu allais dire merci à Raphaël. Ah oui, il faut dire merci. Ben oui, il faut dire merci. Que je suis impoli. Je sais, vous, les jeunes, ça ne sait pas vivre. C'est bien votre génération. Non. Raphaël, merci. Merci, Chloé. Merci, Éric. Et merci on l'aura jamais. Non, mais merci à vous. Non, mais Seigneur, restez dans les ténèbres, s'il vous plaît. Merci. Bonjour.